Nous explorons ici une dimension où l'histoire n'est qu'une façade et où les forces profondes, symboliques, telluriques, archétypales, initiatiques, façonnent la psyché d'un pays. Je vous propose aujourd'hui une enquête sur les énergies de la France, inspirée de l'actualité française. Bonjour, je suis Nage, accompagnée de Mire et de Myriam et de Tess. On va commencer avec toi, Tess, concernant l'hyperviolence et tensions sociales, l'augmentation des homicides et radicalisation du comportement. Quelle énergie alimente la montée de la violence en France en 2025? Ce qu'il y a, c'est la peur et la division. Mire, Moi, je vois comme une espèce de baromètre qui doit pas descendre, qui est tenu à un peu plus de 60 et qui est rechargé. On l'injecte à l'intérieur pour que la tension reste au-delà de 60. aussi bien toi que Mire, il est question d'un principe, d'une structure peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire concernant ce baromètre et cette soupape? Est-ce qu'on parle de quelque chose, d'une technologie, d'une méthodologie? On parle de quoi exactement, Tess? On parle de technologie, de méthodologie par certains. En fait, je vois ceux qui sont à l'arrière, qui vraiment ont manette et qui mettent ça en place et qui maintiennent tout ce principe en place. Très bien. Mire, C'est comme si, en fait, ce baromètre, qui est une technologie, euh, qui a, qui a comme cette capacité à enregistrer les tensions énergétiques, on va dire. Et, euh, et c'est pourquoi je le vois être injecté, comme si il fallait, enfin, la tension émotionnelle ou énergétique est sous contrôle, elle est contrôlée. Et quand elle est contrôlée, elle est totalement manipulée parce que si elle descend, il y a une injection qui est faite à l'intérieur. Je vois quelque chose de semblable à du sang et à de la chaleur. ok. Ce baromètre, il se trouve où? Je le vois au centre de la France. Ok. On va continuer avec Myriam. Mhm. Quelle énergie alimente la montée de la violence en France en 2025? Moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est une masse noire au-dessus de la France. Enfin, pas une, c'est pas massif, hein. C'est comme un grand nuage noir. Et au-dessus, je vois comme des tourbillons, des tourbillons qui passent au-dessus de cette masse noire. C'est une matière un peu plus épaisse, comme si quelque chose brassait au-dessus pour maintenir cette masse noire. Et de voir un petit peu au niveau justement de ce qui en découle par rapport aux personnes en France. En fait, les personnes, une majorité de personnes, pas une grande partie de personnes, en fait, c'est comme s'ils avaient une lourdeur en eux, euh, vraiment une lourdeur, et ils ont du mal à. C'est comme si un petit peu ils avaient du mal de respirer, mais c'est pas ça, hein, c'est quelque chose. Ils ont du mal à remonter leur fréquence, en fait, pour essayer de lutter contre cette masse qui les écrase. D'où part cette masse noire? Tu la vois où? Alors, je la vois vraiment au-dessus de la France, mais au-delà aussi, hein. Mais bon, on parle de la France, donc je la vois au-dessus, au-dessus. On continue avec toi, Myriam. Quel besoin non reconnu s'exprime à travers cette intensification des actes de violence? En fait, c'est cette masse noire que j'ai vue est beaucoup trop lourde pour l'humain.
ce qui entraîne, puisque les humains ne peuvent pas s'expanser, c'est vraiment comme si on les empêchait de s'expanser. Et il en découle vraiment des fréquences très basses, comme je l'ai dit, donc, dont la violence, effectivement la violence. Ok. On continue avec toi, Tess. Alors, moi, alors pour revenir un petit peu avant, j'ai vu aussi que c'est pas forcément une masse noire, mais c'est comme une espèce de bureau où sont ces entités qui manipulent derrière des machines, au-dessus, au-dessus de la Terre, en fait. Euh, Ok. et j'ai vu aussi la manipulation, on les maintient, les êtres, on les maintient comme des marionnettes avec des ficelles. Donc on les bouge, on les met, on les déplace comme on a envie. Et pour revenir à la dernière question, c'est le mot qui m'est venu, c'est soumission. Mir, Ah, je sais pas la question. quel besoin non reconnu s'exprime à travers cette intensification? La légitimité. C'est ce qui m'était venu tout à l'heure. La légitimité d'exister en tant qu'être humain. Ok. On continue avec toi. Quel archétype du pays se manifeste dans cette radicalisation? Je vois une étoile. Vraiment l'étoile, le symbole de l'étoile. Intéressant. Si tu te rapproches de cette étoile, est-ce que tu peux lire d'autres informations, d'autres éléments? Euh, je je sais plus ta question, mais je vois que c'est en lien avec la religion, Mm. avec d'autres cultes, avec des croyances, avec la forme de la France, avec avec de la magie. En fait, c'est un peu partout et dans tous les domaines. C'est comme si c'était un, un tampon. Ok, c'est très intéressant. Myriam, Mhm. Alors, j'ai retenu comme test le mot soumission tout à l'heure. C'est vraiment aussi ce qui me venait. Alors, moi, ce que je vois, c'est une pyramide. Donc, une pyramide très, très haute. Et je vois en fait cette masse noire qui traverse la pyramide euh, un peu plus haut qu'à mi-chemin. Donc, tout ce qui est au-dessus, c'est eux qui régissent le tout. Euh, c'est vraiment la pyramide avec les petits en dessous, etc. J'entends franc-maçon, franc-maçonnerie. J'entends aussi religion également. Euh, politique, mais de haut niveau, évidemment. C'est vraiment le dessus de la pyramide qui reste vraiment éclairé, vraiment par rapport à en dessous. très intéressant. Tess, Mais moi aussi, c'était la religion qui m'est venue quand Mire parlait d'étoiles. Moi, j'ai pas vu d'étoiles, mais je vois que les êtres, que les Français, en fait, de par cette pression qu'ils sentent, cette envie de s'en défaire, c'est comme c'est leur foi catholique qui revient. Combien même certains ne le sont pas, ou l'ont perdu, ou l'ont abandonné, enfin peu importe, c'est cette foi catholique qui va venir les rassembler. C'est cette croyance, si tu veux. on continue. Myr, concernant agriculture, territoire et souveraineté alimentaire, nous constatons des mobilisations massives autour de la dermatose nodulaire contagieuse. Que révèle la colère agricole du rapport de la France à sa terre et à sa souveraineté? Je vois de l'oppressement, de l'enfermement. C'est c'est barricadé. Euh, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'autre issue possible. Il n'y a pas C'est d'autre solution. c'est ce Il qui n'y a pas de choix. entraîne, Voilà, il n'y a il n'y pas a de pas de choix. choix. Ok. Il n'y a pas de choix. Tess, Et, et, et ça se vas-y. referme. Et ça se referme. Ça se referme sur euh, les, les agriculteurs, les consommateurs, tout, tout. La terre,
ça, c'est en train de se rétrécir de plus en plus. Cette impossibilité de choix est prévue. Oui, c'est comme c'est aussi une barrière énergétique qui restreint le cercle de plus en plus, de plus en plus. Ok, Myriam. Mhm. Alors, pour les agriculteurs, en fait, ce sont des personnes qui sont tellement proches de la terre, ils se rendent compte de ce qui se passe. Donc, pour le moment, ils sont assez agressifs. C'est vraiment comme si c'était la seule possibilité encore pour eux de se faire entendre. Ils savent qu'ils sont en train de se noyer. C'est une image, évidemment. Donc, ils sont en train de mourir petit à petit. Et vraiment, ils se battent maintenant. C'est la dernière solution, mais ils se font écraser par cette masse. En fait, ce que je peux en dire là-dessus, c'est que je vois que c'est un programme qui est fait exprès, justement, parce que les agriculteurs, c'est eux qui nourrissent les personnes de la ville, etc. C'est pour diminuer la population et la dominer, et dominer ce qui reste, et dominer. Donc, il va y avoir un grand changement. Je vois des grands changements à ce niveau-là. Ok, Perte de population. ok. Myr, Oui. quelle mémoire territoriale est réactivée par les abattages de troupeaux? La guerre, le sang, les tribus, euh, les sectes, enfin les rassemblements, des groupes hostiles. Euh, je vois une forme de cannibalisme. Ok. Myriam? Moi, je vois tout de suite, j'ai vu des sacrifices de masse donc sur les animaux et j'ai fait un lien de nouveau avec le dessus de la pyramide. Hmm. Ok. Tess? Alors moi, ce qui m'est venu, c'est tout de suite la révolution. C'est un petit peu en lien justement avec affamer les villes pour pouvoir contrôler. Hmm. Perdre sa souveraineté alimentaire. Voilà. Ouais. Ok, on continue avec toi, Myr. Quel message profond les agriculteurs portent-ils au niveau vibratoire? Regarde. Ils parlent de l'injustice, de la colère. Euh, Tu sais, ce que je perçois, c'est que c'est pas réellement en lien avec la nature, la terre, mais c'est plus dans un sens individuel. Hmm. Je ne perçois pas autant de, de colère vis-à-vis euh, de la nature dans sa globalité que c'est détourné. J'ai Pour moi, compris. c'est détourné. Ok, Du coup, ça engendre une forme d'énergie plutôt basse. euh, basse et qui correspond parfaitement avec les agitations et les Les violences. revendications. Mm. C'est pas ça. Je comprends. Myriam? Alors, quand tu as posé la question, tout de suite, moi, j'ai vu du positif pour démarrer. J'ai vu donc ce lien avec la nature qui est flagrant avec les personnes qui travaillent la terre ou qui sont proches des animaux, etc. Donc ça, j'ai vu ce lien tout à fait positif. C'est un lien qu'ils ont, mais qui sont en train de perdre petit à petit. Donc il y a d'autres fréquences qui prennent la place. Donc ce lien avec la Terre existe toujours, il est toujours là. Mais vraiment, il commence à être occulté et le lien est en train de se désintégrer, de disparaître. Mais pour le moment, il est toujours là. Est-ce que c'est pas ça qu'ils cherchent sur la finalité? Les agriculteurs? Non, ceux de- qui chapeautent Si, toutes ces si, oui, 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 fréquences, oui. Ils essayent de couper ces liens, oui. De couper les liens qu'ils ont avec la Terre, la nature. qu'ils Oui. prennent une Avec place ces plus énergies, quoi. Oui. individuelle, comme l'a vu Myr. Et Tess? Mais c'est ce que je vois aussi, c'est que ces énergies justement vont venir dénaturer, si je puis dire, le lien des paysans à la terre, à la nature. Et le fait qu'ils ressentent justement cette coupure qui s'amorce et qui grandit,
là, c'est là où ça les met en colère. C'est vraiment de couper et de les détacher, d'une part d'eux-mêmes, de la nature et de leurs bêtes qu'ils aiment, même s'ils savent qu'elles vont à l'abattoir. Euh, J'ai ils un sont peu en de mal communion avec ce avec cet animal. discours. Voilà, ils sont en communion avec et la terre et les animaux. Mhm. Ouais, avec les animaux. Mm. Ok. Myriam, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, je vais rajouter quelque chose, c'est qu'il faut préserver ce lien, c'est ça qui peut les sauver. Il faut qu'ils récupèrent ces énergies de la terre, de la nature. Au niveau de la culture, au niveau de l'élevage, l'intensification de ce qu'on leur demande ne correspond plus. Ils l'ont fait Ils se pour perdent. nourrir, Ils ils se se perdent perdent. dans leurs revendications et Voilà, ils se sont déjà perdus sur plusieurs fois sur le ça, chemin et ils ont le exact. sentiment qu'on cherche continuellement à les perdre C'est dans ça, cette connexion avec la nature et tout ce qui va autour de la nature, les c'est animaux, ça, etc. et nourrir l'être humain. c'est C'est un ça. peu ça leur combat à la base. Oui, Ils étaient là pour permettre que l'humain se nourrisse. Aujourd'hui, on est sur un autre principe. exactement. On continue. Concernant santé, vulnérabilité, saturation, épidémie de grippe généralisée, hôpitaux sous tension. On va continuer avec toi, Mire. Que dit l'explosion de cas de grippe du système immunitaire collectif du pays? Euh, Avant que tu me poses la question, j'étais déjà sur des codes et des programmes euh, qui sont beaucoup plus fluides, qui arrivent à s'installer avec avec beaucoup de facilité en soi, qui s'installent, que ce soit dans la terre, dans le corps humain, dans les structures dont tu as parlé, les hôpitaux. La grippe est pour moi aussi une forme de programme, de code. En fait, le corps humain reconnaît ce programme comme quelque chose de connu, qui fait partie de, de l'environnement, de, 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 de l'espace vital, etc. Donc, il le reconnaît et Elle le corps accepte. humain C'est accepte. ça que tu veux dire. Oui. Ok. Tess? Alors, moi, je le vois toujours. C'est pareil, ce serait un programme. Je vois encore les gugus là-haut qui sont dans leur petite bulle transparente qui envoient ces programmations, ces ondes. Et avec les ondes et avec tout ce qu'ils nous envoient, avec ces programmes, ça déclenche chez beaucoup toutes ces grippes et toutes ces maladies hivernales, comme on dit, mais bien programmées. Vas-y. Mire? Et quand j'ai regardé pourquoi j'ai pas pu le prononcer, en fait, c'est comme si il se dissolvait, ou il était en train de s'effacer totalement. C'est comme si bientôt, le corps n'aura plus de système immunitaire parce que il ne peut plus se défendre, en tout cas, de ce qu'il reçoit. Des agressions extérieures. Mm. Sa fonction principale n'est plus active, on peut le dire Quelles comme en ça. sera les conséquences pour le corps physique humain? Euh, je le vois dans l'hyper-vulnérabilité. Porte des programmes, en tout cas, il sera beaucoup plus vulnérable. Il l'est Qu'est-ce déjà, qu'ils mais vont nous alors, proposer pour sortir de cette vulnérabilité? je vois même des particules dans l'air. Qu'est-ce que eux, ils vont nous proposer? Regarde. Eh ben, comme comme s'acheter un corps, un système immunitaire, comme s'acheter un vêtement, en fait. Donc, je vois beaucoup de médicaments, des formules, des liquides. Ok. Attends, il y a aussi des injections. Je vois des hôpitaux mais militaires qui proposent un système qui crée comme une espèce d'enveloppe autour du corps,
mais c'est pas un bouclier, hein. Au contraire, c'est comme, c'est un système qui va pouvoir rentrer en résonance avec des messages, des programmes, des messages et des programmes envoyés dans le subtil. Ok. Myriam. Oui. Alors, quand tu avais posé la question tout à l'heure, au début, j'ai vu tout de suite une propagation, donc comme un nuage, mais de grippe, donc au-dessus de la France et ailleurs, puis ça disparaît. Plus tard, je vois autre chose qui arrive, et en fait, les arrivages d'épidémies arrivent de plus en plus, plus souvent, donc le rythme est beaucoup moins long, donc il faut attendre. Enfin, ça revient souvent, c'est ce que je veux dire, par rapport à dans le passé où des grosses grippes ou des choses comme ça arrivaient tous les X temps, tous les 10 ans. Ou... Ici, maintenant, c'est régulier. Pourquoi? Alors, parce que, en fait, moi, j'ai vu tout de suite de nouveau mon lien avec le dessus de la pyramide, toutes ces personnes qui sont interférées, parce que là, je vois bien des interférents. Donc, c'est comme si c'était un complot guidé par des interférents. À tout ça, c'est géré, en fait. C'est vraiment géré. Ok. On continue avec toi, Myriam. Quel est l'objectif de ce déséquilibre énergétique national C'est donc concernant cette vulnérabilité sanitaire? bah, que la population diminue, hein, vraiment diminue, assouvir les gens. Et voilà, c'est les deux principales raisons que je vois là maintenant. Ok. Pour vous, les filles, Myr, quel est Moi, l'objectif de ce déséquilibre? Moi, je vois que affaiblir le corps humain pour qu'il puisse être vecteur de différentes entités, qu'elles soient temporaires, de passage, ou même qu'elles puissent s'installer Pourquoi il avec, souhaiterait qu'il y ait avec des aisance. entités? Pourquoi il souhaiterait ça? Pour réduire, pour réduire l'être humain. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est chasser la partie subliminale pour que le corps puisse justement accueillir ces entités. C'est ça. Myriam? Donc moi, j'ai plutôt refait le lien avec les religions. Donc ces entités, en fait, vont faire en sorte que la religion reprenne, peut-être différemment, ça je ne sais pas, mais parce que pour moi, actuellement, la religion a tendance à disparaître. Seulement, il va y avoir un regain de religion, mais évidemment dirigé par les entités, donc un peu différemment. Et de nouveau, la masse va de nouveau être très croyant par rapport à maintenant où ça diminue vraiment fortement. On continue avec toi, Myriam. Concernant la défense, la puissance, la protection, en lien avec l'annonce d'un nouveau porte-avions, que signifie énergétiquement la décision d'investir dans un nouveau porte-avions? Alors, c'est un besoin de puissance, je vois du sang aussi, je vois un besoin sanguinaire, de sang, et ça me relie à sacrifice. Oui, ça me relie à sacrifice. En fait, je vois une émergence de la bête. C'est ce qui me vient, c'est le mot bête, hein. Je ne vois pas une bête, mais l'émergence de la bête. Se prosterner devant la bête, voilà, c'est les mots qui me viennent. Je ne sais pas Hmm. pourquoi la bête, mais voilà. Pourquoi la bête a-t-elle besoin de sacrifice? Ça la nourrit, elle se nourrit. Je fais le rapport vraiment avec les sacrifices humains qu'on connaît déjà, mais là, et je vois ça vraiment, je vois une masse, quoi. Je vois une masse sanguinaire noire et je vois du métal. C'est l'avion, les avions et le sang qui découle de cet avion, de ces avions, euh, la guerre. Ok, on continue avec toi, Tess. Oui. Alors, je vois ce porte-avions un peu comme, comme dit Myriam, la bête, en fait, d'où part cette envie, le mot guerre qui fait qui emmène à la destruction. Sacrifice, tuerie, sang.
Les avions qui partent de ce porte-avions, c'est un peu les pics qui vont aller un peu se disperser dans toutes les directions pour atteindre leur objectif. Ok. Mir. Moi, je le vois totalement dans un but ostentatoire pour montrer une puissance verte autour, quelque chose qui me donne le sentiment que ce porte-avions n'est pas que matériel, qu'il y a une technologie euh, vis-à-vis de tous les autres pays pour montrer une forme de puissance, tant Pourquoi? d'être puissant. Pourquoi il cherche à se valoriser, se montrer ou reprendre un principe énergétique concernant ce mot puissance, retrouver de la puissance par le biais de cet investissement. Alors, déjà, pour la France, c'est assez particulier parce que la France a énormément investi sur cette image de pays puissant. Je vois que dans tous les domaines, pratiquement, euh, il y a même des pactes qui ont été faits pour être l'un des pays les plus puissants. J'ai un amas d'énergie noire qui est justement porté pour que ça puisse avoir cette puissance. Myriam, Oui. cette orientation renforce-t-elle ou fragilise-t-elle le champ collectif? Qu'est-ce qu'il en advient du champ collectif concernant cet investissement? Alors, moi, ce que j'ai comme image, c'est- donc il y a la pyramide au-dessus de la France, mais il y a plein d'autres pyramides et une très grande pyramide euh, au-dessus du globe terrestre, mais l'énergie, je vois une énergie quand même positive qui essaye de lutter contre l'énergie négative. Re- euh, Regarde l'énergie positive, on parle de quoi? Alors, il y a des pays qui ne sont pas encore, je dirais, pris à la gorge. La France, c'est vraiment un des pays qui sont le plus impactés au point de vue de l'énergie négative qui émerge pour le moment, et d'autres grands pays. Mais il y a des pays entiers qui ont encore possibilité de s'élever et de lutter contre ça parce qu'ils sont moins impactés. Je dis ça parce que c'est ça qui va faire la balance à un moment donné. C'est ça qui va faire que, à un moment donné, l'énergie peut basculer vers le positif plutôt que le négatif. Ok. Mira, quelle part de Alors, l'inconscient national est activée par ces annonces militaires? euh, je vois le euh, corps émotionnel et la partie subliminale qui reçoit des injections de peur, de trauma. En fonction en fonction des traumas qu'elle a, ça active plus ou moins. Ok, Tess. Je- alors j'ai encore le mot soumission, chape de plomb sur les Français, et contrairement justement à l'énergie de l'autre côté qui veut absolument euh, briller, si je peux dire. Ok. Myriam. Donc moi, ce que je vois, c'est un peu une bouillabaisse des fréquences qui se mélangent. Il y a une instabilité dans toutes les fréquences, ça bouge dans tous les sens et on ne sait plus. Euh, les, f- les fréquences sont mélangées, quoi, si tu veux, les Ok, émotions se mélangent. ok. On continue. Instabilité politique et crise de gouvernance, dette, dissolution, absence de budget, tension institutionnelle. On continue avec toi, Myriam. Quel est le nœud énergétique principal qui bloque la gouvernance française en 2025? Moi, ce que j'ai tout de suite, donc ça vient à ce que je viens de dire, il y a un nœud au point de vue fréquentiel. Donc, c'est comme s'il y avait une paralysie tout d'un coup parce que ces émotions ne se reconnaissent plus. C'est comme s'ils étaient bloqués, mélangés et qu'ils n'arrivaient plus à se reconnaître. Ok, est-ce que ça c'est voulu?
Ben oui, et quelque part, c'est voulu. Ouais, c'est voulu. Tambour de machine à laver, il y a tout ce que tu as annoncé dedans, et le tambour tourne à une vitesse qui fait que vraiment, il y a un chamboulement, il y a un nœud, on ne sait pas par où prendre les choses. Ok. Mire. Écoute, je vois pas de nœud, au contraire, je vois de l'injection, de l'injection. Le nœud, il se trouve à l'intérieur de chaque être, mais je vois que c'est injecté. C'est vraiment injecté partout, partout. Il y a beaucoup d'injections par tous les moyens, en fait. C'est comme si on pouvait pas trop échapper à ces injections. Ok. Est-ce qu'il y a une part du système politique qui est en train de s'effondrer? Moi, je vois que de la manigance. Je vois des êtres en train de sourire. Quand tu as parlé de politique, j'ai regardé et je vois des êtres avec comme des espèces de masques en train de sourire et se frotter les mains. Ok. Lorsque je te dis, est-ce que l'objectif est de mettre en place un nouveau modèle, chercher à émerger un nouveau système? Ça me parle de s'accaparer du mental, prendre possession du mental. Ok. Tess? Là, ça me dit oui dans un sens, et en même temps, euh, c'est vraiment pour éradiquer les Français, puisqu'on parle de la France, pour qu'ils aient un champ libre Hmm. à installer un autre système pour le restant de la population, pour le peu qui resterait. Ok. Myriam? Alors, donc, la politique, tu parlais d'effondrement. En fait, non, pas tout de suite, mais ce qui est en train de se tramer maintenant, c'est que c'est l'effondrement de la démocratie pour une dictature, pour avoir la main dessus, la souveraineté sur tout le monde. C'est un autre système qui est en train de se mettre en place. Mais si je regarde globalement maintenant, c'est comme si on était dans une tornade, dans une tornade, oui, dans un cyclone. Et il y aura une accalmie, c'est ce que je vois, l'accalmie va arriver, mais après le cyclone va reprendre comme un cyclone, quoi. Et après, je vois plutôt du bleu et de la paix, mais à quel prix, je ne sais pas. Avec toi. Quel récit dominant structure la perception de l'année 2025 en France? Ou quelle Quoi? énergie dominante? La peur, la crainte, l'angoisse. Ok. Tess? Exactement, la crainte qui m'est venue en premier, la peur, euh, et puis la soumission. Toujours le mot soumission qui revient. Ok. Mire? La destruction. La destruction des anciennes fondations, de la destruction Hmm. partout. On continue avec toi, Mire. Quels éléments ou principes ou fondements sont amplifiés et lesquels sont étouffés dans le champ médiatique? La peur de la mort, la peur de la mort, la peur de la guerre, c'est amplifié. C'est-à-dire, Et ben, c'est quelque chose qui est caché, qui doit pas être, qui doit être minimisé. tu me parles de quoi? D'une hypnose de masse? Comment les êtres peuvent reprendre Leur pouvoir. leur souveraineté, leur souveraineté. Voilà. Ok. Tess? Alors moi je vois, ils accentuent sur l'inversion des valeurs et Hmm. les gens ne savent plus à quoi se raccrocher. Certains êtres fragiles vont se tourner vers ces inversions de valeurs et ils vont les faire siennes. Et Hmm. c'est ce but-là aussi qui est prévu. Après, j'ai envie de dire que l'inversion des valeurs, quand tu nais dans un principe où l'inversion des valeurs est déjà présent, tu baignes dans cette inversion en pensant que ce n'en est pas une. Oui, mais Oh, ceux qui connaissaient les vraies valeurs, j'ai compris. voilà. J'ai compris. Myriam?
Alors, ce que je vois, jusqu'à présent pour l'année 25, donc on a parlé de peur, d'angoisse et de crainte, mais depuis peu, il y a la colère qui est en train de monter. Donc, dans les médias, ça attise un peu maintenant cette colère. On en parle partout, donc la colère monte, oui, c'est surtout la colère. Alors, mais au point de vue santé, là, ça, c'est un gros point, oui. Qu'est-ce qui fait que le corps physique soit si fragilisé? Bah, ça, c'est un programme, hein, c'est un programme. C'est-à-dire que déjà avec le Covid, bah, ça a déjà fragilisé beaucoup de personnes. Maintenant, une grippe arrive, bah, hop, on tombe comme des mouches. C'est des grippes qui se donnent très facilement parce que tout ça, c'est programmé au-dessus, c'est pensé au-dessus. Et trop de monde à soigner. Ça indique quoi? Que le programme agit directement sur la fonction du corps physique? Entre autres, oui. Oui, oui, Hmm. tout à fait. Tout à fait. C'est comme si on lui insufflait qu'il était fragile, qu'il ne savait pas se défendre. Au-delà d'insuffler, c'est une injection, Ouais, s'imposer. ok. On Et continue avec toi. Vas-y, Tess. oui, alors il n'y a plus beaucoup de médecins, mais même quand il y a des médecins, en fait, bah, ils font tout pour éviter de soigner, parce qu'ils ne sont pas là pour soigner. Pourquoi? Donc voilà, c'est pour ça que il va y avoir Pourquoi? encore, Pourquoi il y a des médecins qui veulent pas soigner? bah, parce que comment, ils sont euh, invités à agir de la sorte. Pour Qui les certains, invite? bah, les entités, le gouvernement, voilà, ils ont des consignes. Voilà, c'est des consignes. Pourquoi ces médecins, on en a vu beaucoup pendant le Covid, qui ont fait le choix de pousser l'être humain à une sur-vaccination? Pourquoi ces médecins se retrouvent-ils à être invités et acceptent cette invitation? Regarde. Mm. Bah, parce que je vois le côté financier pour eux. Hmm. On leur propose de l'argent. Voilà. Intéressant. Ok. Mire, quel message subtil circule derrière les événements visibles? La dépendance, Mm. la dépendance. Il faut que les êtres deviennent dépendants, totalement dépendants. Nous l'avons pas toujours été. Pas totalement, pas totalement. Et puis l'être humain croit en son, en son libre, en son libre arbitre, alors qu'il n'en a bientôt plus du tout. Mais le fait d'avoir cette foi-là offre une forme de espoir, de possibilité. Oui, je vois que certains êtres, oui, ils ont comme un regain, une espèce de regain, quelque chose qui se réanime en eux et qui aide le corps physique, en effet. Ce que je veux dire, c'est que c'est Mais en perdant en perdant cette foi de ce libre arbitre, de cette possibilité, de cette capacité à faire le choix, mm, entraîne et joue le rôle de l'interférence. oui, de la soumission totale, oui. Oui, sachant que le corps est quand même dans le subtil extrêmement manipulé. Sans répit, en fait. Agression, Ouais, agression constante. dans tous les sens. D'ailleurs, si je peux te rajouter, quand tu as parlé du porte-avions, je t'avais dit qu'il y avait une énergie verte Mhm. qui était une forme de technologie qui n'était pas de la Terre. Eh bien, cette même énergie verte, je vois qu'elle est utilisée aussi comme une forme de bouclier au-dessus de la Terre, mais par contre, elle est alimentée par, je vois que Chez être chaque humain. Français, pas tous, pas Mhm. tous, mais ils ont comme un espèce de lien qui les relie à ce bouclier. C'est comme si on leur prenait leur énergie par le dos de la tête Principe et de qui alimentait. manipulation du corps mental. Ok, Tess. Ben, moi, tout à l'heure, hein, au tout début à ta question, c'est encore le mot soumission qui m'est venu. Hmm.
C'est vraiment l'ultime. C'est le mot qui est ressorti de nombreuses fois pendant toute Oui, cette oui, enquête. oui. Essaye de plonger dans ce mot. Dis-moi ce que tu peux en lire de plus. Qu'est-ce que cela va générer que nous devenions soumis? Alors, je dirais, ça fait, comment dirais-je, ça donne l'impression d'être zombie, de plus être soi, de plus interagir avec ces différentes parts, avec soi. Et comme j'entrevoyais hein, au début, juste des marionnettes avec une ficelle, Mm. on en fait ce qu'on veut. J'ai le sentiment qu'il fut un temps, ils avaient besoin de l'être humain Mm. et qu'on arrive à une période où ils ont de moins en moins ou pratiquement plus besoin de l'être humain. En tout cas, Pourquoi? beaucoup moins, beaucoup moins. Pourquoi? Est-ce que tu arrives à avoir une réponse? Parce il n'est pas nécessaire que les êtres soient nombreux pour que eux en tirent le maximum. Oui. Alors, moi, donc c'est le mot soumission exactement également, mais j'entends un son depuis tout à l'heure, un son lié au mot soumission. Il y a vraiment, j'entends ce son, je pourrais même le chanter si j'avais ma voix, mais il y a un son et en fait, il faut couper le son. Il faut couper ce son pour que cette soumission s'évapore. Mais c'est un son bien solide et le son est là. Et tout le monde, toutes les parties subliminales l'entendent. Enfin, moi, je l'entends, hein. Le son est là. C'est un son et j'entends qu'il faut le couper. Très intéressant ce que tu dis, ça va dans le sens de l'activité qu'on propose. C'est d'observer ces mécanismes et ces différentes technologies ou manipulations pour venir les couper. Mm. Donc c'est très intéressant. Tess, tu voulais Et rajouter? oui, donc moi je voyais justement l'IA, le mécanisme de l'IA qui a déjà fait son travail de sape à affaiblir l'humain. Et là, je le vois, comme je disais tout à l'heure, comme un chiffon. Donc, on en fait ce qu'on veut. Ok. Myriam, si je te pose la question à toi, ce sentiment que j'ai qu'il fut un temps, ils avaient besoin de l'être humain et qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'ils en ont moins besoin. Qu'est-ce qui se présente à toi? Qui il? Ils, les entités, les maîtres, les constructeurs, Euh, ouais, les d'accord. architectes. En tout cas, ils ont besoin, ils nous considèrent maintenant, ils en ont besoin. euh, enfin, c'est de l'assouvissement. Ils veulent nous assouvir. Et je rejoins ce son qui fait que vraiment, c'est pour totalement nous rendre incapables de quoi que ce soit. euh, qu'on soit assouvis. S'ils ont besoin de nous, ils viennent nous chercher, point barre. Et c'est tout, quoi. On n'est plus rien. On est rien pour eux. On Mm. n'est plus rien. On n'a peut-être jamais été rien, mais là, c'est rien de rien, je dirais. Ok. Oui, ils nous coincent complètement. C'est une forme de. Ils nous coincent. Comme une forme d'hypnose de masse. Euh, Oui, parce que je vois tout le monde est relié à tout le monde, Mhm. comme si tout le monde suivait le schéma. Ok, je comprends. Je vais vous poser la dernière question et on va voir ce qui se révèle. Laissez bien tout ce qui se révèle. On va continuer avec toi, Myriam, et tu me dis si ça sonne juste ou pas, d'accord? Quel ancien paradigme se dissout et quel nouveau paradigme cherche-t-il à incarner? Alors, je ne sais pas ce que c'est un paradigme, mais c'est pas grave. Donc, en fait, je vois vraiment une scission. Il y a ce qu'il y avait et maintenant, il y a autre chose, comme la disparition de, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, allez, ça devient une dictature. Tu vois? Tout à l'heure, j'avais dit on était en démocratie, voilà, et ça devient une dictature. Je vois vraiment une scission, je vois vraiment deux choses différentes. Le passé, le futur, enfin, je ne sais pas trop, mais en tout cas, deux choses différentes. Quel est leur but de ces changements? Est-ce que ça fait partie d'un système cyclique? Est-ce que c'est une méthodologie? Al- Alors, tu vois, c'est comme si la démocratie, il y a des énergies beaucoup plus saines, et là, on est dans des énergies qui, je sais pas, je vois beaucoup de sombres, je vois beaucoup de sombres, des énergies sombres, je vois des trucs occultes, je vois des. Ok. Est-ce que c'est cyclique?
Est-ce que ça fait partie des Ça me dit lois? oui. Ça me dit oui, en fait, que Est-ce que c'est ça fait cyclique. partie d'une loi? Oui ou non? Oui. Et eu en plus, c'est pas une loi terrestre. Oui, tout à fait. Mm. Mm. Est-ce que c'est pour garder ce plan terrestre sur le principe de la dualité, de la polarité, c'est-à-dire des énergies qui vont dans un sens et une énergie qui va totalement dans l'autre sens? Mhm. Oui, j'ai eu oui tout de suite. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose par rapport à cette réponse que Myriam nous a faite? Oui, alors moi, Vas-y, compte. pourquoi il s'acharne justement à ce que vient de dire Myriam, l'humain a eu un moment une ouverture de conscience, il a compris des choses, et c'est pour ça qu'ils veulent les ramener dans un autre paradigme pour pouvoir, en fait, refaire le cycle, comme on disait, Mm. repartir sur un nouveau cycle, sur de nouvelles, les bases que eux mettent en place. Qu'ils connaissent très bien, des Mm, bases qu'ils utilisent depuis oui. des milliards d'années, sur lesquelles ils excellent, je Mm. dirais même. Ok. Mire, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? On est vraiment sur de l'ancien et du nouveau. Tu as l'ancien paradigme qui était dans l'occultisme et le nouveau où tu as beaucoup de technologie et beaucoup d'ouverture. Tu as de Intéressant. l'ouverture de conscience, mais en même temps de l'ouverture des êtres humains qui acceptent D'autres types qu'il y ait d'entités, d'autres. Exactement, d'autres c'est ça. types de technologies. C'est ça. C'est Ouais. comme si on dit, on dit souvent l'être humain évolue, l'évolution, mais on Mm. pourrait dire la même chose les concernant. Il y a une forme d'évolution et on nous amène à cette forme Une d'évolution forme et d'acceptation, et effectivement. Mm. d'acceptation. Ok, Qu'on nous fait croire comme évolution, mais voilà, il l'être n'en humain est pas une, on a bien n'en est pas compris. une. C'est ce On l'a qu'on. bien compris. Mm. Et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont bien comprise aussi. Je l'espère dans tous les cas, du plus profond de mon être. Je vous remercie infiniment, les filles. C'était une enquête pas si simple que ça parce que les questions sont pas Mm. évidentes et c'est pas évident de répondre à tout ça et d'avoir des Mm. éléments. Je vais parler à la communauté pour tous ceux qui nous suivent. Alors n'hésitez pas, bien sûr, je vais vous sortir mon blabla, de mettre un pouce, de commenter. Ça permettra de faire connaître mon travail et de me faire découvrir sur YouTube. Donc pour ceux qui ont cette compréhension-là, bah, n'hésitez pas à le faire. Et si des personnes qui viennent du Québec, ou qui viennent de la Belgique, ou qui viennent d'autres pays hors France et qu'ils souhaitent qu'on fasse le même type d'enquête concernant leur pays, ou même leur pays d'origine, de naissance, etc., qu'ils n'hésitent pas à m'en faire part. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer à faire de temps à autre. Je vous remercie infiniment. Je vous laisse les filles prendre une profonde inspiration, une profonde expiration.